Pendant que tu écoutes ce message, le tombeau de ta vie est vide. Pendant que tu écoutes ce message, là où ta vie a été enfermée, là où ton avenir a été enfermé, là où ton futur a été enfermé, là où tes projets ont été enfermés, la vie Zoé rentre et tu sors de ce tombeau. Le tombeau est vide. Et bienvenue, chers auditeurs et auditrices, mes chers amis dans la foi en Christ. Je vous salue, c'est le pasteur Christian Nawezi pour notre 9e Nawezi podcast. Merci mes amis parce que vous êtes nombreux à nous suivre, à nous écrire, à nous supporter, à partager et à vous abonner sur notre YouTube podcast. Je vous en remercie et que Dieu puisse vous bénir. Que ce message vous fasse du bien, que ce message vous fortifie, que ces messages vous encouragent, que ces messages transforment vos vies, que ces messages vous élèvent, que tous ces messages puissent vous permettre d'avancer et de réussir dans toutes vos entreprises où que vous soyez. De la même façon que le Seigneur est en train d'avancer avec nous, que vous puissiez aussi avancer parce qu'il est écrit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, selon que prospère l'état de ton âme. Donc, ton âme doit prospérer. Donc, Dieu veut que nous puissions prospérer. Et la chose qui nous prospère, qui nous rend prospères, c'est la parole de Dieu. Alors, en ce temps de Pâques, je vais simplement prendre quelques minutes pour nous parler de la résurrection. Oui, la résurrection, un sujet qui fait tabou, un sujet qui fait polémique, un sujet qui bouleverse l'intellectualisme, un sujet qui bouleverse la science, parce que le monde entier a de la difficulté à comprendre la puissance de la résurrection. Et les gens se demandent, est-ce que la résurrection a réellement eu lieu? Alors nous allons voir dans les Écritures, et nous basons toujours sur les Écritures parce que Dieu seul dit vrai. Et la parole de Dieu, c'est elle qui détermine si ce que nous déclarons est vrai ou pas. Nous avons fait un choix. Si toi tu n'as pas choisi, c'est ton choix. Josué dit, moi et ma maison, nous avons choisi. C'est un choix. Nous avons choisi de servir l'Éternel. Nous avons choisi de croire. Moi, j'ai choisi de croire, quitte à toi de choisir aussi de croire. De croire pour toi, de croire pour ta famille, de croire pour ton futur et ton avenir. Que la parole de Dieu est capable de te transformer, de te propulser. De croire que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix est une œuvre parfaite. De croire que la résurrection est un acte vrai et un acte réel. Alors, la résurrection du Christ. Jésus-Christ quitte le tombeau. Donc, je vais commencer par la fin et redescendre vers quelques versets du livre de Matthieu. Matthieu 28, le chapitre 2, chapitre 3, le verset 2 et le verset 3 me dit « Tout à coup ». Donc, soudainement, pendant que le monde ne s'y attendait pas, 3 jours après que le Seigneur Jésus-Christ soit enterré dans le tombeau, la Bible commence par le tout à coup, ça veut dire soudainement. Pendant que les gens étaient concentrés à surveiller, à superviser, à regarder, à observer qu'est-ce qui allait réellement se passer, tout à coup, voici qu'il eut
un violent tremblement de terre. Donc, la Bible parle d'un violent tremblement de terre. Donc, ce n'est pas un tremblement de magnitude 1, ce n'est ni un tremblement de magnitude 2, ni de magnitude 3, ni de magnitude, je ne sais pas, sur l'échelle de Richter, mais c'était un violent. Parce que la parole de Dieu, quand elle dit violent, ça veut dire que ce tremblement devait être réellement violent. Alors, un violent tremblement de terre se produit et qu'est-ce qui se passe? Un ange du Seigneur descendit du ciel. Oh my. Un ange de Dieu descendit du ciel, s'approcha de la tombe. Il n'est pas allé sur la tombe de X, il n'est pas allé sur la tombe de Y, il n'est pas allé sur n'importe quelle tombe, il est simplement allé sur une tombe qui avait été scellée et qui avait été gardée par une armée romaine. Alors la tombe dans laquelle le corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avait été placé. Alors l'ange est descendu du ciel, s'approcha de la tombe. Qu'est-ce qu'il fit? Il roula la pierre de côté. C'était une pierre immense, c'était une pierre lourde et cette pierre avait été scellée. Mais par la puissance de l'ange, il a roulé la pierre de côté et il s'est assis. Ah là, voici le Dieu que nous servons. L'ange s'est assis sur cette pierre. Le verset 3 me dit, il avait l'apparence de l'éclair. Donc on fait une description de cet ange. L'ange avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que de la neige. La Bible, lorsqu'on parle de l'ange du Seigneur, c'est une figure, c'est une représentation de Dieu le Père lui-même. Parce que le Père avait fait la promesse au Fils que même si tu descendais dans le séjour de mort, je viendrai te récupérer. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus savait que même s'il mourait, Dieu qui ne ment pas avait fait une promesse. Il lui avait promis. Il dit, je viendrai te récupérer le 3e jour. Alors voici un témoignage certain qui se passe dans la nuit où des soldats romains qui sont devant la tombe sont en train d'observer comme dans un film. Ils sont en train de voir un événement qui est en train de se dérouler devant eux. Ils sont en plein cimetière. Ils se disent, mais ce n'est pas possible. Nous avons entendu parler des choses, nous avons vu des choses. Certainement, durant son parcours terrestre, ils ont sûrement vu le Seigneur Jésus-Christ, mais ils se sont dit, non, ce n'est pas possible. Tout à coup, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre ici? Un violent tremblement de terre. Nous n'avons jamais vu un tremblement comme celui-ci. C'est un tremblement qui est hyper violent. La Bible dit un violent. Donc ça veut dire c'est un tremblement qui est arrivé avec fracas. Donc pour sortir du séjour des morts, avec la clé de la mort, avec la clé de séjour des morts, il y a eu un tremblement. Le Seigneur a secoué les fondations de la terre. Il les a ébranlées et il est sorti. Un ange du Seigneur descendit du ciel et s'approcha de la tombe, roula la pierre et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair. Imaginez simplement un ange ou une personne qui a l'apparence de l'éclair, qui est capable de regarder l'éclair avec les yeux fixes comme ça, l'éclair. Alors, ses vêtements étaient aussi blancs que la neige, la blancheur de la neige. Alors, la panique dans la cohorte romaine. Matthieu 28:3, les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler, ils devinrent comme morts.
Donc, ils étaient glacés. Mais n'est-ce pas eux qu'on avait envoyés pour surveiller, pour superviser? Ah, laisse-moi te dire, quels que soient les gardes, quels que soient les démons, quelles que soient les puissances que le diable a placées autour de ta vie pour te garder, à cause de la présence de Dieu, ils vont rester pétrifiés, ils vont rester saisis d'épouvante à cause de la manifestation de la puissance de Dieu sur ta vie. Oui, toi qui m'écoutes. Donc, les gardes furent saisis. Donc, cet événement est en train de se dérouler pendant un instant dans un cimetière dans lequel le Seigneur Jésus-Christ a été enterré. Donc, la cohorte, les gardes furent saisis d'une épouvante. Ils se mirent à trembler et ils devinrent comme morts. Donc, ils étaient comme morts. Ils n'étaient pas morts, mais ils étaient comme, c'est comme s'ils étaient morts. Un mort ne peut pas bouger. Un mort ne peut pas intervenir. Un mort ne peut pas dégainer son épée. Un mort ne peut rien faire. Donc, la puissance de Dieu les a paralysés. Un seul ange, pas l'armée de l'Éternel, un seul ange seulement a neutralisé toute la puissance de l'ennemi. Un seul ange de l'Éternel pour ramener le Christ d'entre les morts. Une cohorte romaine représente 600 soldats. Donc, on a placé 600 soldats pour garder le tombeau d'une personne. Les pharisiens sont allés demander au gouverneur de leur donner 600 soldats. 600. Une cohorte romaine. Et cette cohorte, normalement, c'est des gens qui étaient bien formés sur le plan militaire. C'était des combattants, des guerriers, pour aller surveiller simplement le tombeau du maître, le tombeau du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole qui avait déjà été déclarée, que le troisième jour, il ressusciterait, que le troisième jour, il allait ressusciter. Alors, pour s'assurer que cette parole n'allait pas s'accomplir, ils ont délégué 600 soldats pour surveiller juste un seul tombeau. Pas les tombeaux des autres, pas le tombeau de Joseph, pas le tombeau de Marc, pas le tombeau d'Albertine. Je m'excuse s'il y a une Albertine qui m'écoute, ça n'a rien à voir avec toi. Mais pas le tombeau de Cyrus, pas le tombeau, je prends le nom des gens de l'époque, pas le tombeau de Xavier, non. Mais il devait surveiller un seul tombeau, le tombeau du Maître, le tombeau du Seigneur Jésus-Christ, le chef des prêtres et les pharisiens. Voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, je vous ai dit, on commence par la fin et on descend vers le début. Alors Matthieu 27, 62 à 66 me dit ceci. Le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate. Voilà, ils sont allés rencontrer Pilate pour lui dire, Excellence, nous nous souvenons des paroles. Alors ils traitent le Maître, ils traitent le Seigneur Jésus-Christ d'un imposteur. Ils disent, de cet imposteur a dit pendant qu'il était encore en vie, pendant qu'il exerçait son ministère sur la terre, durant les 3 ans et demi, après 3 jours, je ressusciterai. Jésus n'a pas dit, oh peut-être, ou certainement. Non, il a dit, après 3 jours, avec assurance, avec certitude, après 3 jours, je ressusciterai.
je ressusciterai. La parole de Dieu est certaine. Je vous ai dit, il n'y a que Dieu qui dit vrai. Il dit, je ressusciterai. Donc, je le déclare ouvertement, je ressusciterai. Voilà pourquoi, si tu crois en Christ, tu crois en la parole de Dieu, tu peux aussi déclarer que ma situation va ressusciter, que mon état va ressusciter, que mon corps va ressusciter, que mon économie va ressusciter, mes finances vont ressusciter, parce que l'assurance vient de Christ. Puisque nous sommes en Christ, nous avons l'assurance du Christ. Donc, il dit, je ressusciterai. Alors, les pharisiens disent, fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce troisième jour. Nous voulons nous assurer que le premier jour, nous voulons nous assurer que le deuxième jour, nous voulons nous assurer que jusqu'au troisième jour, comme il l'avait dit, puisqu'il a dit, nous voulons nous assurer que c'est un imposteur, que ce qu'il a dit, c'est un mensonge. Il faut à tout prix éviter que ses disciples viennent dérober le corps. Voilà la malice de Satan. Il pensait que les disciples allaient perdre leur temps de venir voler le corps du maître. Mais ils ne savaient pas que les disciples avaient déjà été prévenus, parce que le maître leur avait dit que mon Père viendra me chercher. 3 jours après, je ressusciterai. Alors le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. Alors Pilate leur déclara, d'accord, prenez un corps de garde, prenez une cohorte, je vous donne 600 soldats. Prenez les 600 soldats et assurez la protection de ce tombeau. Je vous ai dit, pas n'importe quel tombeau, seulement le tombeau du Maître, seulement le tombeau de Jésus. Et à votre guise, 66, ils se rendirent donc au tombeau et firent surveiller après avoir apposé le scellé sur la pierre. Ils ont mis un sceau. Ils ont mis un scellé, ça veut dire ils ont condamné. Ils ont condamné le tombeau en présence de la garde. La garde a vu comment est-ce que le tombeau avait été condamné. Donc ça veut dire que on ne peut pas l'ouvrir. Mais ce qui s'est passé au chapitre 28 a étonné la garde. Voilà pourquoi la garde est restée pétrifiée. Ils étaient 600. Ils sont restés glacés. Ils sont restés comme morts. Et ils se sont dit entre eux, mais ce n'est pas possible. On a mis un sceau sur ce tombeau. Mais comment ça se fait qu'il y a un ange qui arrive et qui ouvre ce scellé et celui qui était mort sort du tombeau. Ah, le Seigneur Jésus est formidable. Alors, donc, les premiers témoins de la résurrection, ce n'est pas Marie, Marthe, ce n'est pas eux, c'est pas elles. Elles sont venues après. Donc les premiers témoins qui ont vu la résurrection live, en direct, ils l'ont vu en face à face. Les premiers, ce sont les soldats romains, les 600. Ils ont vu un événement qui les a bouleversés. Alors c'est alors que les dames sont allées le 3e jour pour parfumer le corps du maître parce qu'elles aimaient tellement le maître. Au Matthieu 28, le verset 5 et 7. Mais l'ange s'adressant aux femmes leur dit, vous autres, vous, n'ayez pas peur. Eux, ils doivent avoir peur parce que leur intention était mauvaise. Leur intention était malsaine. Leur intention n'était pas propre. Leur intention n'était pas pure. Ils sont venus pour prouver la parole du maître. Mais la parole du maître leur a prouvé le contraire. Voilà pourquoi ils sont restés dans la peur. Mais vous,
Vous aimez le maître et le maître vous aime. Ainsi, vous êtes venus pour embaumer son corps. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de déclarer ouvertement devant les circonstances de ta vie que réellement le maître est ressuscité. Que Jésus-Christ est ressuscité. Si Jésus est ressuscité, donc ma situation peut ressusciter. Mon mariage peut ressusciter. Ma santé peut ressusciter, mon économie peut ressusciter, mes finances peuvent ressusciter, mes études peuvent ressusciter, ma famille peut ressusciter, mon pays peut ressusciter, ma nation peut ressusciter, la terre peut ressusciter parce que le Maître a donné l'exemple de la résurrection. Il dit, vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus. L'ange leur dit, je sais que vous, les dames, vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Vous avez vu comment il a été crucifié. Vous avez vu comment est-ce qu'on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Vous avez vu comment il a été flagellé. Vous avez vu comment est-ce qu'on a percé sur le côté. Le sang s'est mélangé à l'eau. Vous avez vu comment il a rendu l'âme auprès du Père. Vous avez vu comment son corps a été pris par Joseph d'Arimathée et par le vieux Nicodème. Vous avez vu comment il a été enterré. Vous l'avez vu. Maintenant, je vous donne une information. Je te donne une information. Oh, mesdames, il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Il n'est plus dans le tombeau. Les soldats romains, la cohorte romaine a vu un film en face à face. Ils ont voulu défier le maître, mais le maître leur a démontré que lui seul dit vrai, lui seul est Dieu, lui seul a le pouvoir sur la mort. Il n'est plus ici, il est ressuscité comme il l'avait dit, pas comme les hommes l'avaient dit, comme lui-même l'avait dit, parce que ce qu'il dit est vrai. Il dit, mon témoignage est vrai, parce que le témoignage des deux a plus d'efficacité. Le Père témoigne, l'Esprit témoigne, ils sont deux. Donc, puisque les deux ont témoigné, donc il dit, il est ressuscité comme il l'avait dit. Le Maître est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir. Venez voir, venez, mesdames, venez, je vais vous introduire dans le tombeau. Vous allez voir. Comme on dit ici au Québec, en bon québécois, vous allez voir. Venez voir dans le tombeau. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau de ta vie est vide. Pendant que tu écoutes ce message, le tombeau de ta vie est vide. Pendant que tu écoutes ce message, là où ta vie a été enfermée, là où ton avenir a été enfermé, là où ton futur a été enfermé, là où tes projets ont été enfermés, la vie Zoé rentre et tu sors de ce tombeau. Le tombeau est vide. Le tombeau doit être vide. Là où on a dit que toi tu ne pourras pas réussir, le tombeau est vide parce que c'est la réussite qui prend la place. Là où on a dit que tu ne pourras pas avancer, je le déclare que tu vas avancer parce que le tombeau est vide. La vie de Dieu Zoé, pendant que tu me suis, pendant que tu m'écoutes, ce message rentre jusque dans ta maison. Ce message rentre même dans ton téléphone, dans ton iPad, ton ordinateur, dans ton salon, même dans le confinement où tu es. La parole de Dieu, elle est puissante. Le tombeau est vide. Tu sors de ce tombeau. Tu sors de ce tombeau. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à être grand. La grandeur est en toi. Rien ne peut te garder. Tu ne peux pas être enfermé dans une boîte. Comme on dit au Québec, dans une boîte. Tu ne peux pas être enfermé. Venez voir. Venez voir. Toi aussi tu diras, venez voir.
Venez voir là où j'étais. Venez voir là où ma vie était. Les gens pensaient que c'était fini pour moi. Les gens pensaient que ma vie était finie. Ah, tu pourras témoigner. Les gens pensaient que, j'étais écrasé. Les gens avaient mis un point à ma vie. Mais Dieu n'est pas celui qui met des points. Il y a peut-être une virgule, mais après la virgule, il y a encore une phrase qui continue. Donc, ce n'est qu'une ponctuation. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta vie. Le Seigneur n'a pas encore dit le dernier mot. Il est la résurrection. Il est la résurrection. Il a démontré par lui-même qu'il est la résurrection. Si lui-même est la résurrection, à combien plus forte raison ne peut-il pas ressusciter ton mariage? Ne peut-il pas ressusciter tes ambitions, ta vision, ton appel, ta destinée? Le Seigneur est capable. Apprends à lui faire totalement confiance. Venez voir là où il était couché. Il dit, regardez là où il était couché. Regardez où était couchée ma situation. Regardez où était couché mon problème. Regardez où était couché mon mariage. Regardez où étaient couchées mes études. Regardez où étaient couchés mes business. Regardez où étaient couchées mes affaires. Regardez où était couchée, ma famille. Regardez où étaient couchés mes enfants. Regardez où étaient couchés. Regardez toutes les calamités, toutes les situations horribles de ta vie. Regardez où il était couché. Puis elles allaient vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité. Qu'il est ressuscité. Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Que la parole de Dieu, elle est puissante. La résurrection, elle est réelle. La résurrection, elle est forte. Alors le diable n'est qu'un menteur. Le diable n'est qu'un menteur parce qu'il est totalement démasqué. Même les derniers sorciers de ta famille, c'est un menteur. Même le dernier occultiste de ta famille, c'est un menteur. S'ils ne se convertissent pas, eh bien, ils seront pétrifiés jusqu'à la mort. Ils doivent se convertir et se donner à Christ. Personne ne peut te ralentir, personne ne peut te stopper. Regardez ce que le diable fait. Matthieu 28, le verset 11 et 14. Pendant qu'elles étaient en chemin. Donc, on leur donne la mission d'aller annoncer aux disciples. En ce moment-là, pendant qu'elles étaient en chemin, quelque chose se passe. Quelques soldats, parmi les 600, quelques soldats qui ont pris courage, ils ont dit non, nous devons aller poser la question. Nous devons aller informer. Mais la loi romaine disait ceci, lorsqu'on confie un devoir à un soldat, à une cohorte, et qu'il ne mène pas ce service jusqu'au bout, s'il perd le contrôle ou la garde de ce qui lui était confié, eh bien, c'est au prix de sa propre vie. Ça veut dire qu'on devait le tuer, on devait le décapiter. Donc, lorsque le Christ est ressuscité, c'est pour ça qu'ils sont restés dans la panique et dans la peur, parce qu'ils avaient peur par ce qu'ils voyaient, mais ils avaient aussi peur parce qu'ils savaient que c'était fini pour eux. On devait les tuer. Mais regardez, ils sont malins ces gars-là. Alors les soldats se retournèrent en ville pour faire un rapport. Mais ils n'ont pas choisi de faire le rapport au gouverneur ou au centurion, à leur chef. Parce qu'à la minute où ils allaient dire à leur chef qu'un mort est sorti du tombeau, on allait le tuer. À la minute où ils allaient dire, on a vu celui qui était mort il y a 3 jours, nous l'avons vu sortir du tombeau, on allait les décapiter. Alors ils se sont dit, non. Avant d'aller parler au centurion, allons d'abord parler au prêtre. Parce que cette affaire que nous venons de voir, ce n'est pas une affaire humaine. C'est une affaire spirituelle. Il faut que nous allions d'abord voir ceux qui connaissent les affaires spirituelles, qu'ils nous expliquent
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cet événement? Parce que nous avons fait des guerres, mais nous n'avons jamais vu un événement comme celui-là. Alors, ils sont allés faire leur rapport sur tous ces événements. Ce qu'ils ont vu. Ils ont dit non. Avant qu'on puisse nous décapiter, allons d'abord comprendre sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie cette affaire? Comment ça se fait que quelqu'un qui est mort et 3 jours après, le mort sort de son tombeau vivant? C'est du jamais vu. Et ceux-ci convoquèrent. Alors les prêtres convoquèrent les responsables du peuple après avoir délibéré, donc après avoir manigancé avec eux, ils versèrent aux soldats une forte somme d'argent. La corruption. Oh my! Je ne veux pas rentrer dans ces sujets-là. Ils ont corrompu les soldats. Ils ont corrompu. Que tu ne sois pas une femme ou un homme corruptible par l'argent. Que tu ne sois pas corruptible par un bol de lentilles, comme Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse. Ne sois pas corruptible. Reste un homme fort. Reste une femme engagée. Reste un homme déterminé. Reste un homme de conviction. Reste un homme de foi. Crois dans la vision. Crois dans les talents. Crois dans le potentiel que Dieu a mis en toi. La vie n'a pas de raccourcis. La vie n'a pas de raccourcis. Quand tu prends des raccourcis, ça va t'amener à la mort. Cherche à progresser selon l'appel que Dieu a pour toi. Tu es capable d'y arriver. Tu vas y arriver, mais par la grâce de Dieu simplement. Alors, ils ont versé une somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que ces disciples, un mensonge. Et nous connaissons le père du mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. En lui, il n'y a aucune vérité. Il dit, vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Et pourtant, vous avez vu au chapitre 28 qu'ils ne dormaient pas. Ils ont vu l'ange parce qu'ils ont décrit un ange qui avait l'aspect de l'éclair. Ils ont décrit qu'il avait ses vêtements qui étaient blancs comme de la neige. Donc, ils ont vu l'ange s'asseoir, dérouler la pierre et s'asseoir sur la pierre. Ils ont vu. Comment est-ce qu'ils peuvent encore inventer une histoire comme celle-là, sordide, une histoire satanique qui sort directement des puits, des abîmes inventé par le maître du mensonge. Si jamais l'affaire parvenait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Parce qu'il savait, selon la loi romaine, on allait les décapiter, on allait les tuer. Alors, les soldats prirent l'argent, Matthieu 28, 15, et se conformèrent. Ils ont accepté de raconter le mensonge pour l'argent, aux consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs où elle accourt jusqu'à aujourd'hui. Quand la Bible parle d'aujourd'hui, ça veut dire jusqu'au temps où cette parole a été écrite. Donc, il dit, ils ont accepté la consigne et l'argent. Mais regardez, l'apôtre Jean se retrouve sur l'île de Patmos. Alors, quelque chose de formidable se passe pour conclure. Quelque chose d'exceptionnel se produit. Alors, un événement qui détermine que réellement Jésus est ressuscité. Et il est la résurrection. Alors, Apocalypse, le chapitre 1, le verset 17 à 19. Quand je le vis, l'apôtre Jean parle, il dit, quand je le vis, il dit, je tombais à ses pieds comme mort. Vous voyez, les soldats aussi, ils étaient pétrifiés comme morts. Alors, lui aussi, Jean, il tombe à ses pieds comme mort. Vous voyez que dans la vision de Daniel, quand vous lisez Daniel, lorsque Daniel a vu l'ange
pendant que les autres qui étaient à côté de lui ont fui. La Bible dit que Daniel est tombé à ses pieds comme mort. La force lui est sortie de son corps. Alors, il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. Quand Dieu parle, il dit toujours, n'aie pas peur. Dans ta situation, n'aie pas peur. Quel que soit ce que les hommes disent, n'aie pas peur. Quel que soit l'état de ta situation, n'aie pas peur. Toi qui écoutes ce message, Dieu te dit, n'aie pas peur. Même si l'économie est en défaillance, n'aie pas peur. Même si on met les gens mis à pied, n'aie pas peur. Même si tu ne vois pas ce qui va se passer demain, Dieu te dit, n'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga en grec, le premier et le dernier. Je suis le vivant, je suis le vivant. J'ai été, vous qui parlez français, j'ai été mort. Donc ça veut dire que mort dans le passé là, j'étais mort, j'ai été mort. Et voici, je suis, c'est le présent, la conjugaison, je suis. Il dit, je suis vivant pour l'éternité. Je le suis maintenant vivant. Ta situation était morte, mais maintenant que tu as entendu cette parole, la vie est rentrée chez toi. Donc, ta situation, elle est vivante. Il dit, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés, je détiens ces clés. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Voilà la parole de l'Éternel qui est certaine. La puissance de la résurrection. La résurrection est réelle. Ce n'est pas un récit, ce n'est pas un film, c'est la vérité. La même résurrection, elle est applicable dans ta situation, dans ta vie, dans ta maison. Même si ça fait des années que tu ne vois que du noir, maintenant que tu as entendu cette parole, la lumière de l'Éternel rentre dans ta maison. Et dans cette noirceur, elle apporte l'éclairage. Et que maintenant que tu vois ton futur, un futur fort, un futur glorieux, tu es appelé à réussir. Et avant que tu ne puisses quitter cette terre, tu réussiras. Tu ne mourras pas. Tu vas réussir. Et un jour, tu vas témoigner, disant, j'ai entendu Nawezi Podcast. Ce pasteur, Christian Nawezi, a dit des choses. Et ces choses ont transformé ma vie. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ça. Alors je te donne l'opportunité d'ouvrir simplement ton cœur, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui qui est la résurrection et la vie, afin que les situations de ta vie ressuscitent et reprennent vie. Parce qu'il dit, je vis, je suis la vie, je vis maintenant et pour l'éternité. Il dit, Seigneur Jésus, prie avec moi. J'ai entendu ta parole. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Maintenant, je quitte la famille de Satan. Je rentre dans la famille de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie par une encre qui ne peut pas s'effacer, qui est le sang de Jésus. Je suis une nouvelle créature, lavée, purifiée, scellée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis, mes amis. Je vous aime. Gardez la foi. Gardez la parole de Dieu. Et nous nous retrouverons sur notre prochain podcast. Soyez bénis. Alléluia.